La Grèce, c'est aujourd'hui Athènes, c'est la destination sur laquelle tous les regards vont en Europe. En ce moment même où nous parlons, nous ne savons pas si le Parlement grec va accepter ou pas le plan de rigueur qui conditionne l'aide supplémentaire du FMI. Beaucoup de gens s'activent, les banques françaises s'activent, les gouvernements s'activent pour monter des plans, soit des plans qui soient cohérents avec l'adoption justement de la rigueur supplémentaire en Grèce, soit des plans B si jamais cette rigueur n'est pas adaptée. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? On va réussir à mettre un pansement de plus sur la plaie, on aura un peu de désinfectant, cela va calmer le mal pendant quelques jours, mais on n'est pas du tout en train de sauver vraiment le malade. Pour sauver le malade, il n'y a qu'une seule solution, c'est que la dette grecque soit reprise à un niveau européen, de façon à ce que ce soit l'ensemble des pays européens qui soient solidaires de cette dette grecque, et en même temps, de façon à ce que le taux d'intérêt appliqué à la Grèce soit un taux d'intérêt raisonnable, compatible, et non pas un taux d'intérêt extrêmement élevé. Alors dans ce à quoi on réfléchit aujourd'hui, il y a l'esquisse du démarrage de ça, avec le fait que peut-être le Fonds européen de stabilité financière puisse être mobilisé par de l'argent, un peu de l'argent que les banques récupéreraient du remboursement arrivant dans les prochaines années des emprunts grecs qui soient réinvestis là-dedans. Et ça permettrait, en passant par ce Fonds européen de stabilité financière, d'avoir un taux d'intérêt plus bas. Donc c'est le début de l'esquisse de quelque chose, mais il faut pas se tromper. C'est en allant beaucoup plus loin dans cette direction, peut-être avec un fonds européen de stabilité financière qui deviendrait un fonds monétaire européen avec beaucoup plus de moyens, qui puisse reprendre l'ensemble des dettes des pays qui sont aujourd'hui menacés. C'est ça la direction, c'est là où il faut aller. Et d'ici là, à très court terme, eh bien, il faut que les taux d'intérêt que l'on va accorder aux banques, qui sur une base volontaire, puisque c'est ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un défaut de paiement sur la Grèce, eh bien, les taux d'intérêt accordés aux banques soient le plus bas possible. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, quand on est avec ce qu'on appelle du triple A, c'est 3,5 à 4%. Lorsque les banques, comme il y a quelques jours, avaient laissé entendre qu'elles voulaient une rémunération à 8%, c'est évidemment tout à fait impossible. J'espère qu'on sera sur un taux d'intérêt qui sera beaucoup plus bas, aux alentours de 5%, puisqu'il faut tout de même accepter une marge technique, j'allais dire. Et puis, vous me permettrez de dire que je trouve quand même assez scandaleux et très contestable le fait qu'on réfléchisse à l'idée que les banques auraient un boni de taux d'intérêt en fonction du taux de croissance en Grèce. Si le PIB en Grèce redémarre, eh bien, on donnerait un taux d'intérêt supplémentaire aux banques. Je vois bien l'idée, c'est qu'à partir du moment où la Grèce pourrait dégager un peu de valeur supplémentaire, les banques pourraient y avoir une part, mais honnêtement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est indécent. Si la Grèce arrive à redémarrer, ce qui ne sera pas dans les mois, dans les années qui viennent, il faut que cette croissance, ces gains de croissance soient réutilisés tout simplement pour dynamiser l'économie grecque. Et au passage, on retrouve d'ailleurs un tout petit peu des éléments du grand emprunt français. Il faut aussi, par le grand emprunt européen, d'infrastructures, il faut être capable, en même temps qu'on impose la rigueur à la Grèce, parce que soyons clairs, il faut cette rigueur, mais il faut en même temps de l'espoir, avec des dépenses d'avenir, des dépenses d'investissement qui ne peuvent partir que d'obligations, d'euro-obligations pour des projets d'investissement d'avenir, là aussi au niveau européen. Donc on est très 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 loin de l'objectif qu'il faut que l'on atteigne. Alors il faut soigner la plaie, c'est évident, mais il faut surtout ensuite soigner le malade, et là il y a encore beaucoup de pas à faire pour y arriver.